Shabbat Shalom et Chag Shavuot Sameach à tous. Comme vous le savez, cette semaine, c'est la fête de Shavuot. Shavuot, littéralement, désigne les semaines. Les 7 semaines qui séparent la fête de Pessah, qui marque la libération physique du peuple d'Israël, de cette fête du don de la Torah, Shavuot, qui marque la libération spirituelle du peuple d'Israël. Mais ce mot de Shavuot, basé sur les racines Shin, Bet, Ain, peut également faire référence au serment, à la promesse, qui a lieu au Sinaï. La promesse de l'Éternel, qui fait le choix d'Israël pour révéler sa Torah, la plus grande preuve d'amour qui soit, et la promesse des enfants d'Israël de rester fidèles à cette Torah. Le Midrash met en scène ce moment de l'acceptation de la Torah par les enfants d'Israël. Ils promettent de l'enseigner à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Et c'est uniquement à cette condition qu'ils sont considérés comme dignes de recevoir un tel enseignement. Quand on se penche sur le texte, on se rend compte que la Torah n'a pas été donnée dans n'importe quel lieu. Elle a été donnée dans le désert du Sinaï, c'est-à-dire ni dans le pays d'Égypte, et on aurait pu imaginer que la Torah soit dévoilée aux enfants d'Israël avant qu'ils gagnent ce moment de liberté en traversant les eaux de la mer, comme on aurait pu imaginer qu'il soit donné dans le pays d'Israël, après le périple de la traversée du désert. Et pourtant, les sages considèrent que si la Torah a été donnée dans le désert, c'est parce que le désert est un lieu qui n'appartient à personne. Ils remarquent dans Bemidbar Rabbah que la Torah a été donnée en 3 choses. Le désert, bien sûr, celui du Sinaï, mais également le feu, puisque le texte de la Torah nous décrit la fumée qui entourait la montagne à ce moment-là, mais également dans l'eau, parce que le Sinaï était aussi ruisselant au moment de la révélation. Or, nous font remarquer les sages, le feu, l'eau et le désert sont 3 éléments absolument gratuits, qui n'appartiennent à personne. Acquérir la Torah est une question absolument désintéressée. On acquiert la Torah pour pouvoir la transmettre, mais on acquiert aussi avant tout la Torah pour pouvoir se transformer. Et on nous dit dans le Talmud, traité Nedarim, si la Torah a été donnée dans le désert, c'est aussi pour que l'on soit capable, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, de se faire désert pour recevoir la Torah. Se faire désert, c'est oublier ses préjugés. Se faire désert, c'est laisser de côté tout ce qui nous construit et qui peut faire écran avec l'authenticité, qui est celle du don de la Torah. Se faire désert, c'est pouvoir accéder à la Torah en toute liberté, parce que cette Torah, parfois traduite par loi qui est donnée ici, c'est un instrument de liberté. Et la preuve, dans les Pirkei Avot, on nous dit qu'il ne faut pas lire stylet pour parler de l'instrument avec lequel on écrit la Torah, mais de liberté, Cherut, parce que la Torah est le seul instrument de liberté pertinent de nos enfants d'Israël. Être libre en sortant d'Égypte sans la Torah, ce n'est pas être libre, c'est vivre sans contrainte. Accéder à la Torah, c'est accéder à la possibilité d'une règle qui libère.